Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Greg Millstone. Ce que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zakar du camp de Greg Millstone Montréal, revenant avec une leçon. Alright, qui sera une mise à jour sur les récents événements qui se produisent depuis l'élection de Trump, ok, qui est Nero, ok, dans la réincarnation. Alright, so, concernant les droits de douane de 25%, alright, so, il dit qu'il va mettre des tarifs de 25% sur le Canada et le Mexique, ok, ce qui bien sûr aura des effets économiques, non seulement sur le Canada, mais les États-Unis aussi, ok. Alright, so, lisons cet article, ça dit ici, le Canada ne peut rien faire pour éviter les tarifs soutien de Donald Trump. Les États-Unis imposeront dès ce samedi des tarifs douaniers de 25% sur une série de produits canadiens comme l'acier, l'aluminium et les semi-conducteurs. Viendront ensuite des tarifs de 10% sur le pétrole et le gaz naturel autour du 18 février. Selon Donald Trump, dans le camp canadien, on ne considère toujours pas qu'il s'agit là d'un fait accompli, le président n'ayant toujours pas couché ses intentions sur papier. Right? Mais, il va le faire, ok? You know, cela ne va faire que qu'augmenter sa liste d'ennemis, ok? You know, ça dit ici, comme le président Trump l'a déclaré hier, jeudi, il a beaucoup d'intentions d'imposer des tarifs au Canada dès demain samedi, potentiellement, a affirmé sa porte-parole Caroline Levitt. Right? So, so il bouge un, comme un vrai empereur, man. Ok? Il a même parlé de comment le Canada serait le 51e État. Si vous voulez éviter ces tarifs, ça serait bénéfique pour le Canada de devenir le 51e État des États-Unis. So, il parle avec arrogance aussi, orgueil. Ok. Je vais lire un passage. Ici, ça dit ici, pourquoi devrions-nous subventionner le Canada, a-t-il demandé aux journalistes qui le questionnaient dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Ils nous ont traités de manière très injuste, a-t-il encore une fois accusé. Et les taxes pourraient bien être majorées, a prévenu le président Trump, redisant tout le bien qu'il pense des tarifs, un mot mal compris, l'un des plus beaux mots du dictionnaire selon lui. Ça dit ici, nous allons possiblement les augmenter de manière très significative ou pas, on verra. Ouais, on voit la définition du mot tarif. Ça dit ici, un tarif est une taxe imposée par le gouvernement d'un pays ou par une union supranationale sur les importations ou les exportations de biens. En plus d'être une source de revenus pour le gouvernement, les droits d'importation peuvent également être une forme de régulation du commerce extérieur et de politique qui taxe les produits étrangers pour encourager ou protéger l'industrie nationale. Les tarifs protecteurs sont parmi les instruments de protectionnisme les plus largement utilisés avec des quotas d'importation et d'exportation et d'autres barrières non tarifaires au commerce. Ok. Donc c'est une taxe imposée sur les importations et les exportations. Ok. Alright, so ça dit ici, les produits pharmaceutiques, les puces et le cuivre pourraient subir le même traitement tarifaire, a annoncé le locataire de la Maison-Blanche. Quant à l'Union européenne, elle n'a qu'à bien se tenir, elle est la prochaine dans le collimateur, a prévenu le 47e président américain. Right, so, je l'ai vraiment touché sur ce point-là. Okay, so, il a dit que même l'Union européenne, qui lui fait aussi partie du système de la bête, pourrait être les prochains à recevoir ces taxes, à être taxés, à recevoir des tarifs.
Il a dit, si nous sommes tellement maltraités, ils ne prennent pas nos voitures, ils ne prennent pas nos produits agricoles, ils ne prennent presque rien à pester. Alright, so, qu'est-ce que ça va mener? Au fait qu'elle sera haïe, man. OK? OK, ce qui est prophétique. Alright? Allons dans le livre de Abdias. Oh, dans le livre d'Abdias. Abdias 1 et verset 1, ça dit la vision d'Obédiah. Ainsi a dit le Seigneur Yahweh concernant Édom. Nous avons entendu une rumeur de la part du Seigneur et un ambassadeur est envoyé parmi les païens. Levez-vous et levons-nous contre ce peuple pour la bataille. Voici, et Édom, c'est soi-disant blanc, okay, ceux qui règnent présentement. Voici, je t'avais fait petit parmi les païens, tu es fort méprisé. OK? Ce Seigneur est en train de les exposer et les rendre petits, man. OK? L'orgueil de ton cœur t'a trompé, toi qui demeures dans les fentes du roc, dont l'habitation est haute, et qui dit en ton cœur, qui me fera descendre jusqu'à terre. Right? Parlant de ces Édomites, right? Ça dit qu'ils restent dans les fentes des rocs. Right? Lorsque tu regardes ces gratte-ciel, ces hauts édifices, c'est comme ça qu'ils, dans ce genre d'état qu'ils aiment vivre, you know? Tout comme ils vivaient dans l'ancien temps, man. OK? Lorsque tu regardes les, les, l'architecture de Petra, où ces Édomites résidaient, you know, par exemple. OK? Ça, c'est dans les roches, les rocs, man. OK? Verset 4, bien que tu t'élèves comme l'aigle, right? Et l'aigle est l'oiseau qui vole le plus haut. Bien que tu t'élèves comme l'aigle et que tu mets ton nid parmi les étoiles, right? Ils ont mis leurs satellites dans les cieux, ils ont envoyé leurs roquettes dans les cieux, you know, les vaisseaux spatials, ainsi de suite. OK? Et que tu mets ton nid parmi les étoiles, je te ferai descendre de là, dit le Seigneur. Right? Le Seigneur va les abaisser, man. OK? Si des voleurs venaient chez toi, si des pillards de nuit, comme tu es retranché, n'aurais-tu pas voulu jusqu'à ce qu'ils en aient assez? Si des vendangeurs venaient chez toi, ne laisserait-il pas quelques grappes? Right? Mais Yahweh Shai ne va rien laisser. OK? Il va complètement ravager ces Édomites, commençant par l'Amérique, man. L'Amérique deviendra une désolation, un désert. Plus rien ne restera là-bas. OK? Verset 6. Comment les biens d'Issa ont été fouillés, comment ces choses cachées sont recherchées. Ouais. Le Seigneur va complètement les exposer et révéler tous leurs secrets. Toutes les choses qu'ils ont cachées, tout sera exposé. OK? Verset 7. Le point, ça dit, tous les hommes de ta confédération t'ont chassé. Ouais. Tous ceux qui étaient confédérés, alliés avec elle, t'ont chassé. Même jusqu'à la frontière, ceux qui étaient en paix avec toi t'ont trompé. Ouais. Les nations qui étaient en paix avec elle vont se, vont se tourner contre elle. Hein? OK? Les nations de l'Union européenne vont se tourner contre elle. OK? Tous les hommes de ta confédération t'ont chassé, même jusqu'à la frontière. Ceux qui étaient en paix avec toi t'ont trompé et ont prévalu contre toi. Ceux qui mangeaient ton pain, ouais, ceux qui étaient alliés avec toi, qui faisaient le commerce avec toi, OK? Qui faisaient alliance avec toi, ont fait des échanges avec toi. Ceux qui mangeaient ton pain ont placé une blessure sous toi et il n'y a pas d'intelligence en lui. Ouais? So, éventuellement, ils vont se tourner contre l'Amérique. OK? Lancer des missiles nucléaires, man, envers elle. OK? Alright? Alright? So, et on voit comment il bouge déjà. OK? Trump, man, il dit que, on relit, il a dit si les produits. Ça dit ici, quant à l'Union européenne, elle n'a qu'à bien se tenir, elle est la prochaine dans le collimateur, a prévenu le 47e président américain. Ouais, so, il ne fait que rallonger sa liste d'ennemis, man. Il passe là. OK? Alright.
Ok. Allons dans le livre de Apocalypse, chapitre 17, et verset. On va aller au verset 18, ça dit, la femme que tu as vue est cette grande ville. Right? Cette femme, cette, c'est l'Amérique, ok? Cette prostituée. Euh, comme ça dit au verset 3, ça dit ici. Euh, ça dit ici. Commençons au verset 1. Et là vint l'un des 7 anges qui avait les 7 fioles, me parla me disant, viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreux eaux. Ok, cette grande prostituée est cette femme euh, qui fait référence à l'Amérique. Et la femme que tu as vue, retourne en 18, et la femme que tu as vue est cette grande ville, l'Amérique, qui règne sur les rois de la terre. Ouais, c'est elle qui joue la police. Ok, et on voit comment le monde observe complètement l'Amérique, man. Ok, you know. Et il est en train de shake le monde, man. Ok, présentement, Trump, man. Parce que l'Amérique est la plus grande puissance, man. Ok, ok. Euh, ça dit ici au verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples et multitudes et nations et langues. Ok, comme on a lu au verset 1. Alright. C'est là qu'il y a plusieurs nations qui règnent chez elle. C'est qui règne euh, sur le monde, man. Ok, you know. C'est là qu'il y a un mixage de plusieurs nations en Amérique, man. You know, toutes sortes de nationalités viennent, euh, ont volé pour venir en Amérique et vivre en Amérique. Ok, résider en Amérique. Verset 16. Et les 10 comptes que tu as vus sur la bête, ok, parlant de 10 gouvernements, ok, de l'Union européenne, ok, qui avaient commencé avec 10 marchés communs, ok, 10 nations, et donc qui ont commencé en tant que l'Union European Economic Community, la communauté européenne économique, et éventuellement est devenue l'Union européenne. Mais non. Et ce qui prouve que c'est la réincarnation de l'ancien Union de l'ancien Empire romain, c'est qu'en 1957, ils ont signé un traité appelé le traité de Rome, ok, afin de s'unir, ok, ces nations. Ok, et bien ça dit ici, les 10 camps que tu as vus sur la bête, ceux-ci haïront la prostituée. Ok, ouais, sur les nations de l'Union européenne. Ok, ces 10 camps que tu as vus sur la bête, ceux-ci haïront la prostituée et la rendront déserte et nue et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Ok, so, ils vont la haïr, man. Ok, et non, le plus qui, la- que l'Amérique les affecte économiquement, le plus ils vont la haïr, man. Ok, ils vont se tourner contre elle. You know? So, je laisse toucher sur ce point. Ok, ce qui se passe est prophétique. Ok, you know? Ok. So, éventuellement, les nations de l'Union européenne vont se tourner contre l'Amérique, mais lancer leur missile nucléaire, réalisant que c'est pas bénéfique, c'est plus bénéfique de faire affaire avec elle, man. Donc, parce qu'elle est nuisible. Alright, so, je vais toucher sur cela. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem, Yaharoshai, Ba'Hashem, Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom à l'élection. Ba'Hashem, Shalom.